Salut tout le monde, Micah ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons faire un projet solaire amusant sur mon mini camion électrique. J'ai déjà apporté de nombreuses améliorations comme les nouveaux pneus Navi, les enjoliveurs manquent, mais j'ai une surprise en réserve pour ça. J'ai réalisé d'autres projets avec quelques petites améliorations que je couvrirai dans une autre vidéo. Après presque un an avec le camion, voici une mise à jour sur les changements survenus. Mais aujourd'hui, je veux vraiment prendre un panneau solaire, le mettre sur le dessus de la cabine et obtenir une configuration solaire à charge lente. Je vais sortir deux panneaux solaires Renogy de 50 watts. L'un est rigide, l'autre est flexible. Je vais jouer avec eux pour voir lequel je préfère à ce poste. Mais en gros, le but est simplement de créer cette situation où lorsque le camion roule ou lorsqu'il est garé à l'extérieur, il recharge essentiellement chaque jour la quantité d'énergie qu'il utilise. Donc, avec un peu de chance, je n'aurai pas à le brancher très souvent sur le secteur car il obtiendra la plupart ou toute son énergie du soleil, mais il fait super chaud ici en Floride, donc je pense que nous allons le rentrer dans le garage et faire du travail là-bas. De retour chez mes parents en Floride, on va utiliser le garage de mon père. Suivez-moi à l'intérieur et démarrons ce projet. Donc, j'ai ces deux panneaux ici. Ces deux panneaux sont de la marque Renogy, réputée dans le domaine des panneaux solaires. Je choisirai donc un produit de qualité pour une installation optimale et durable. C'est le panneau rigide. Il pèse environ 7 livres. Ce panneau flexible pèse environ 3 livres. Au début, je croyais que le panneau flexible serait une meilleure option. Mais je pense que si les vibrations constantes persistent, cela pourrait endommager le panneau sur le long terme avec une année de secousses ininterrompue. J'apprécie vraiment le joli cadre en aluminium sur le rigide. La taille est légèrement plus petite, donc celui-ci pourrait être le meilleur choix. Donc mon plan est de le mettre en haut de la cabine comme ça. Et il n'y a pas vraiment de bonne façon de le monter ici, du moins pas encore. Donc je vais devoir fabriquer quelque chose, mais nous avons déjà ces jolies sortes de rails de porte-bagages ici. Donc je pense à mettre quelques traverses sur le dessus ici et ensuite simplement monter le panneau sur celle-ci. Et cela devrait aussi me donner assez de dégagement parce que j'ai le toit ouvrant ici et il se soulève réellement pour la ventilation. Idéalement, j'aimerais le même acier, mais je n'en ai pas sous la main. Cependant, il y a du polychlorure de vinyle dans le garage de mon père qui fonctionnera mieux et sera plus facile à manipuler. Je n'ai pas à souder. Je vais simplement découper des demi-ronds dedans, comme pour miter des tubes d'acier à souder, puis je pourrai glisser ça dedans. Jouons avec ça et voyons comment ça fonctionne. Et la réponse est que ça fonctionne très bien. Après avoir coupé le tuyau, ils se sont insérés fermement. Cela donnera une belle surface pour monter le panneau. De plus, une fois peints en noir, ils se fondront vraiment dans le décor. Ce qui est bien, c'est que je peux jouer avec l'angle du panneau aussi pour le positionner exactement comme je le souhaite. D'accord, donc nous avons le polychlorure de vinyle peint en noir ici. Et pour être honnête, cela ressemble vraiment à ces tubes d'acier. Je crois que ça va bien s'intégrer au décor. Un coup léger suffit pour le faire rentrer. D'accord, ils sont donc ici. Si serrés qu'on a l'impression qu'ils sont presque soudés et ils ressemblent vraiment au même tube ici. Donc j'aime vraiment beaucoup l'aspect que cela donne jusqu'à présent. Et au début, je pensais peut-être que je le laisserais juste plat en haut ici. Mais j'ai aussi la possibilité de basculer celui-ci en arrière et d'incliner un peu le panneau vers le bas. Et je pense que ce pourrait être la meilleure solution ici. Je pense que si c'est posé à plat et qu'il pleut dehors et que l'eau s'accumule sur le dessus et que vous obtenez cette sorte d'eau sale et poussiéreuse quand elle sèche, vous allez avoir cette crasse désagréable sur toute la surface supérieure du panneau. Mais si je laisse le panneau incliné, alors toute l'eau va plutôt s'écouler vers le bas. Elle ne laissera pas autant de surface sale que vous devez parfois nettoyer. Je pense que l'inclinaison sera la meilleure façon de procéder. Laissez-moi prendre le panneau et voir à quoi ça ressemble. Je devrais penser à l'amener avec tout le polychlorure de vinyle.
D'accord? Donc oui, je pense que cela va être parfait et je peux essentiellement me connecter directement ici dans le cadre en aluminium du panneau ici et cela va être génial. En fait, le panneau a ce cadre en aluminium vraiment agréable et épais qui m'a donné beaucoup de matière pour créer une solution de montage personnalisé pour ces tubes larges. Et j'ai fini par percer quelques trous, puis j'ai utilisé une fraise et un Dremel pour les connecter dans une fente pour des colliers de serrage. De tous les outils électriques que j'utilise régulièrement, rien ne me donne autant l'impression que les choses pourraient mal tourner en un instant qu'un Dremel. On pourrait penser qu'une meuleuse d'angles serait celle-là, mais le petit Dremel portatif et discret semble vouloir devenir rebelle d'une manière beaucoup plus intime. À partir de là, mon père m'a laissé fouiller ses seaux de quincaillerie et nous avons trouvé les colliers de serrage parfaits pour le travail. Nous avons aussi ajouté de la mousse sous le panneau pour plus d'absorption des chocs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la suspension n'est pas exactement moelleuse dans ce camion et donc ce panneau va subir des tests de rebond sérieux. Mis à part le bruit sourd mystérieux et la suspension qui pourrait utiliser un peu d'existence, je dirais que je suis vraiment très excité par ce camion et agréablement surpris de son bon fonctionnement et de combien c'est un véritable véhicule. D'accord, moi je pense que vos téléspectateurs vont vomir. Ensuite, j'ai dû comprendre comment passer le câblage à travers le toit et dans la cabine. Enlever le couvercle du toit ouvrant m'a permis d'accéder au ciel de toit, révélant que les ventilateurs de refroidissement sont des ventilateurs électroniques, comme ceux d'une unité centrale de traitement, une pièce facile à remplacer si elle cassait. Cela montre qu'il y a beaucoup de composants génériques sur ce camion, un avantage en termes de remplacement. Nous avons ensuite démonté plus de panneaux intérieurs du camion et mon père a été d'une grande aide grâce à ses décennies d'expérience supplémentaire dans le démontage de voitures par rapport à moi. Vous vous souvenez de mon père, n'est-ce pas? De la renommée du camion Changli et du kayak solaire? Il utilise plus le camion que moi ces derniers temps car je l'ai laissé chez mes parents et il a commencé à le démonter. J'étais un peu inquiet à l'idée de simplement arracher les prises, mais les prises en plastique qui maintiennent les panneaux sur les portes et l'intérieur semblaient simplement sortir et elles nous ont permis de faire bouger un peu le câble à deux âmes là-bas. Nous avons également pu descendre dans l'espace derrière le port de charge, qui a une petite porte d'accès pratique par laquelle j'ai pu passer le fil après avoir découpé une petite encoche pour cela. Cela a simplifié la dissimulation du fil derrière les sièges, le rendant invisible dans la cabine pour un aspect impeccable et d'origine. Mon père a peut-être plus d'expérience en mécanique automobile, mais en électronique, c'est mon domaine. J'ai soudé des connecteurs MC4 pour le panneau, ce qui me permet de le mettre à niveau facilement en branchant un panneau solaire plus puissant. Ensuite, en haut, nous avons percé un trou pour que le fil passe à travers, en le faisant assez haut pour que l'eau ne s'accumule pas autour de lui dans le logement du toit ouvrant. Et ensuite, ce trou peut facilement être scellé avec du mastic silicone autour du fil. De retour dans la partie arrière du port de charge, j'ai volé les fils existants du port de charge secondaire que je n'utilise pas. Je ne sais pas pourquoi ce port supérieur est là et je n'ai aucune idée de quel connecteur lui convient, mais j'ai seulement utilisé le port inférieur pour mon chargeur. En suivant les fils du port supérieur jusqu'au faisceau de câbles sous le lit, je peux voir que les deux ports se déversent simplement dans les bus positifs et négatifs principaux du camion. Donc, j'ai détourné les fils vers le port redondant et je les ai connectés au fil qui viendra de la sortie de mon régulateur de charge. Ce régulateur de charge Maximum Power Point Tracking que j'ai monté sur le mur arrière de la cabine est programmable, donc je peux régler la tension de sortie correcte pour charger mes batteries de 60 volts et il fait le travail difficile de convertir mes 16 à 18 volts environ du panneau solaire sur le dessus en quelque chose d'utilisable par ma batterie. Encore une fois, j'aurai des liens vers toutes ces pièces dans la description sous cette vidéo. Donc, ça devrait être tout. J'ai fait toutes mes connexions. Le panneau délivre un peu plus de 12 volts avec les lumières dans le garage. Cela ne suffit pas pour démarrer le contrôleur de charge. Je suppose que la dernière étape est de reculer le camion au soleil et de voir ce qui s'est passé. Le moment de vérité est arrivé. Nous revenons au soleil et je vois que je reçois 21 volts du panneau, mais aucun courant ne circule. Il indique que ma sortie est à 65,6 volts, qui est la tension actuelle de la batterie. Cela pourrait être en fait, parce que j'ai encore cela programmé pour le vélo, que j'avais à 54,6 volts.
Alors, laissez-moi essayer d'augmenter cela à environ 70 volts, ce qui devrait être juste en dessous de la tension totale de la batterie sur ce camion. 67, 8, 9. Je vais le régler à 70 volts, pas le maximum pour cette batterie, mais juste pour être sûr. Nous sommes à 70 volts. Le courant se met en marche. D'accord, donc nous sommes à 0,5 ampères sortant de la batterie à 65,9 volts. Donc faisons un petit calcul et voyons quelle est cette puissance. 32,3 watts, donc en ce moment, nous obtenons environ 32 watts de cet appareil. Une demi-ampère de charge maintenant. Gardez à l'esprit, le chargeur réel pour ce camion est comme 10 ampères, ou alors donc cela charge à 5% du taux du chargeur réel qui n'est pas très élevé, mais c'est en fait une charge lente. Et c'est un peu le but ici, n'est-ce pas? C'est que chaque fois que le camion est au soleil, comme ça, il se charge lentement. La batterie, donc, nous obtenons toujours, environ 0,48, 0,49 ampères, restant assez stable à 65,9 volts. Donc, il semble que cela fonctionne. Ce serait intéressant de le laisser ici pendant plusieurs heures et voir à quoi la tension monte. Pour déterminer la charge obtenue en une journée ensoleillée. Mon père a souligné l'importance de tourner le camion pour que le panneau solaire soit orienté vers le soleil plutôt que vers le nord, mais voyons comment cela affecte les choses, même si un nuage arrive. Essayons de le tourner un peu. Je devrais donc l'orienter parfaitement vers le soleil. Voyons ce que cela a fait. Actuellement, un nuage cache le soleil, réduisant le courant à environ 0,2 ampères. Et nous sommes à environ 0,24, 0,28. Le nuage s'en va. 0,36, le plus haut atteint auparavant était 0,48 ou 0,49. Le moment le plus dramatique est lorsque la batterie de mon microphone sans fil s'est épuisée. Je vais donc devoir doubler cette partie. Mais vous pouvez voir le courant continuer d'augmenter alors que le nuage commence à se dissiper. Et nous montons jusqu'à environ 0,53 ampères ici pendant qu'il est encore légèrement nuageux. J'ai laissé le camion dehors pendant plusieurs heures de plus et finalement, le plus haut que j'ai vu était 0,67 ampères à 66,1 volts, me donnant environ 44 watts en plein soleil de midi. Cela aurait pu être un peu plus haut à un moment donné puisque je revenais simplement le vérifier toutes les 20 minutes environ, mais c'est le plus haut que j'ai personnellement vu à un moment donné. J'ai des mises à jour à vous communiquer. Cela fait environ un jour ou deux depuis que j'ai installé le panneau. Je l'ai laissé charger toute la journée d'hier. Nous sommes passés d'environ 65,7 volts à 66,1 volts. Et tout au long de la journée, la puissance a fluctué entre environ 30 à 35 watts environ, jusqu'à environ 45 ou 46 à l'extrémité supérieure. Vous savez, en plein milieu de la journée, avec ce soleil d'août à midi ou environ. Obtenir 45 ou 46 watts d'un panneau de 50 watts est donc assez bon, et c'est une très bonne performance. Le compteur que j'ai ici ne me montre pas combien de wattheures j'ai accumulé au cours de la journée. C'est une lecture instantanée, mais si je suppose que j'ai en moyenne environ 35 watts environ tout au long de la journée, y compris un peu de couverture nuageuse qui est passée, et je suppose environ 8 heures ou plus, cela me ramène à environ 240 à 250 wattheures par jour, ce qui, pour cette batterie de 6000 wattheures, équivaut à environ 4 à 5 % de la charge de la batterie par jour. Maintenant, évidemment, c'est très petit, vous savez, ce n'est pas conçu pour vraiment recharger une charge de batterie entière en une journée. Nous ne l'avons pas fait pour cela. L'idée est qu'il compense simplement notre utilisation quotidienne et pour être honnête, hier soir, je l'ai conduit autour. J'ai fait des prises de vue avec un drone ce matin en le conduisant aux alentours. Nous avons simplement déplacé quelques palettes et la tension est retombée à environ 65,7, donc c'est à peu près là où elle était hier matin avant que nous mettions le panneau. Et ce que cela signifie, c'est que nous avons essentiellement compensé toute l'énergie que nous avons utilisée pendant la nuit dernière et ce matin avec la charge que nous avons obtenue hier. Après environ 24 heures de test, il semble que l'énergie obtenue corresponde à notre consommation quotidienne, ce qui est génial, car cela signifie que je n'aurai pas à brancher cet appareil pour le charger très souvent, voire pas du tout. Beaucoup se demandent combien j'ai dépensé pour cet appareil. Passons en revue les pièces rapidement. Voici mon panneau solaire Renogy de 50 watts. Cette chose coûte environ 75 $, parfois moins si en solde. Le compteur que nous avons placé entre les sièges coûte aussi environ 75 $. Les deux pièces principales coûtaient donc 150 $.
Ensuite, vous savez, vous avez peut-être 10 $ et des connecteurs de câblage de ce genre. Donc, je pense que pour moins de 160 $, peut-être 165 $, vous pouvez installer ce système. Et bien sûr, il est transférable à pratiquement n'importe quel véhicule électrique. Pas comme une grande voiture électrique, parce que ça ne va vraiment pas faire une grande différence, mais un vélo électrique, comme j'en ai fait dans une vidéo précédente, vous mettez sur un bateau électrique, comme un kayak électrique, j'en ai fait dans des vidéos précédentes aussi. Donc, c'est assez cool. C'est en fait un système très simple et il est juste transférable à pratiquement n'importe quel type de véhicule électrique ou appareil électrique. Vous pouvez penser, donc je suis excité bientôt de faire aussi une autre vidéo. Ce sera une mise à jour d'1 an. J'ai acheté ce camion l'année dernière. Je l'ai acheté, vous savez, l'été dernier, comme en juin ou juillet. Il est arrivé aux États-Unis vers septembre. Je vais bientôt avoir 1 an de possession réelle. Je suis heureux de vous donner des nouvelles sur les changements. Comme mentionné, j'ai déjà installé ces nouveaux pneus. Nous allons examiner d'autres choses ainsi que quelques petites fonctionnalités intéressantes. J'ai découvert à propos du camion avec le temps que je n'avais même pas réalisé, alors cherchez cette vidéo bientôt qui va être une chose plus longue, donc je ne la ferai pas partie de celle-ci, mais je suis ravi de vous rapprocher et d'en apprendre un peu plus sur ce camion parce que pour être totalement honnête, c'est juste incroyable. Ce petit cheval de travail a été impressionnant autour de la propriété. Je ne pourrais pas être plus satisfait, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à nouveau présent. Il est temps d'annoncer le gagnant du cadeau de ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard est Shmuel Myers. Félicitations. Dites-moi quel livre de ma collection vous aimeriez. Vous pouvez choisir parmi mes livres. Faites-le vous-même, Lithium Batteries. Faites-le vous-même, Solar Power, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même ou le manifeste du vélo électrique. Pour une chance d'en gagner un gratuitement, laissez un commentaire ci-dessous. Le gagnant sera sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours trouver mes livres sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois.